C'est le moment de notre page culture. Carla Boy va nous rejoindre. Elle sera accompagnée par Valentina Carrasco, metteuse en scène de Nixon in China, qui se joue actuellement à Paris. Regardez. Bonsoir Carla Boy, journaliste culture de la rédaction. Bonsoir Valentina Carrasco, bienvenue. Vous êtes donc la metteuse en scène de l'opéra contemporain Nixon in China, rentrée au répertoire de l'Opéra Bastille en 2023. Ça raconte le voyage en Chine du couple Nixon en 72, à l'époque de la guerre froide. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet? Et je pense que c'est un projet très intéressant au niveau de... C'est de l'histoire récente. C'est un projet qui parle d'un fait réel, avec des personnages qui sont décédés, ça fait pas si longtemps que ça. C'est un point culminant de la guerre froide aussi. Et le début, les préambules de l'aperture de la Chine au monde occidental, on va dire. C'est une visite qui finit mal, c'est-à-dire finit mal. Ça se passe diplomatiquement correctement, mais qui n'aboutit à rien de particulier. Les Américains vont là pour vouloir finir la guerre de Vietnam, c'est-à-dire trouver un accord pour finir voilà, cette guerre que Nixon hérite et dont il ne veut pas du tout. Les Chinois veulent que les Américains reconnaissent Taïwan comme China, et bon, voilà, là non plus, ça ne marche pas. Donc, voilà, mais c'est une aventure humaine particulière. Et c'est une visite qui intervient aussi un an après une première rencontre entre deux équipes de ping-pong, l'équipe américaine qui a été invitée par l'équipe chinoise. Et donc, cette diplomatie du ping-pong, c'est une métaphore dont vous vous servez comme en tant que fil rouge dans votre mise en scène. Est-ce que c'était une manière ironique, disons, de raconter les coulisses? Symbolique et ironique. En fait, moi, l'opéra ne parle pas du tout de cet événement. C'est un événement que j'ai un peu découvert peu à peu, en fait. Et j'ai tout de suite eu l'image du ping-pong, même avant de penser à la ping-pong diplomatie, parce que j'aimais beaucoup l'idée du ping-pong comme l'idée de c'est un terrain divisé en deux, non? Non, c'est très guerre froide, quoi, avec deux personnes qui se balancent les responsabilités les uns les autres. Personne ne met la balle dans son camp. Et en plus, c'est quelque chose de très chorégraphique. C'est beau à voir. Oui. Quand vous voyez les gens, des sportifs jouer au ping-pong, c'est très beau. Et je m'étais inspirée dans quelque chose, d'un souvenir d'enfance que j'ai eu, voilà, un flash d'un film que j'avais vu où Isaac Stern, un violoniste israélo-américain, avait fait une visite très similaire à celle de Nixon en Chine, quelques années après. Et il faisait à peu près le même parcours que Nixon fait quand il va en Chine, sauf que là, c'est une visite d'un musicien. Et à ce moment-là, il y a une entente est possible. C'est-à-dire que la visite d'Isaac Stern en Chine est donne beaucoup plus de résultats que la visite de Nixon. Et donc, à partir de là, comme il va voir des enfants jouer au ping-pong, et je me souvenais, de petite, j'avais du violon. Et donc, c'est pour ça que ma mère m'avait amené voir ça. Et je me souvenais la phrase Isaac Stern expliquait pour l'archer qu'il fallait tenir, qu'il avait vu ces enfants jouer au ping-pong, qu'il fallait tenir les coups du archer comme la balle de ping-pong. Voilà, et en fait, justement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que malgré l'actualité du sujet, votre mise en scène n'est pas du tout réaliste. En tout cas, elle se détache d'un réalisme, elle le vire au poétique, au registre poétique. Il y a l'aigle qui amène les couples américains,
les dragons qui représentent la dictature chinoise. Est-ce que vous vous êtes senti libre par rapport à ça ou vous en avez parlé avec l'auteur de l'opéra John Adams? En fait, on a parlé, mais je ne lui ai pas raconté ce que j'ai pensé faire. Je lui avais raconté parce que comme j'avais découvert la diplomatie, le ping-pong diplomatie, l'événement, j'ai trouvé ça marchait très bien par rapport et à la symbolique du truc et au son, parce qu'il y a un truc assez minimal, assez rythmique du son de la balle de ping-pong qui allait très bien par des moments avec la musique de Adams. Et donc, moi, mais je voulais aussi un peu sortir. L'opéra a été créé à la base par un metteur en scène qui avait créé une mise en scène, évidemment, et voilà, qui était la marque de cette pièce, qui est jouée quand même pas mal en Amérique, un peu moins en Europe, mais en Amérique pas mal. Et tous les mises en scène qui se sont suivaient un peu les mêmes parcours. Moi, je pensais que c'était une pièce qui quand même devenait déjà un classique, qui avait les droits d'une mise en scène plus symbolique. D'accord. C'est-à-dire que c'est symbolique sans lui enlever un côté. On parle toujours de la Chine en même temps. Oui. On parle toujours de ce que ces deux pays représentent. Parce que la pièce aussi, elle parle pas mal. Il y a toute une deuxième scène dans le premier acte où on parle des principes presque philosophiques de la Chine et de l'Amérique. Oui. Oui, alors moi je voudrais savoir, enfin, par rapport à la musique, puisqu'il s'agit d'un opéra contemporain, par moment ça prend des tonalités un peu dures, enfin on n'est pas dans du Puccini, oui. On est d'accord. Est-ce que c'était un défi par rapport au public qui fréquente l'opéra? Je trouve que non. En fait, bon, je ne peux pas parler pour République, mais moi, ce que j'ai perçu dans les gens, en plus, parce que c'était assez... On a eu même des sold-out dans la première round. Et, parce qu'il y a beaucoup de musique qui est très... Il y a quand même une sonorité assez cinématographique, par beaucoup de moments, assez rythmique. Ça plaît beaucoup aux jeunes. Et quand ça devient peut-être un peu plus aride à l'écoute voilà, de personnes qui n'ont pas l'habitude de la musique contemporaine, c'est là que la mise en scène explique, parce que c'est une pièce assez théâtrale aussi. Et il y a une rythmique, il y a une série de choses qui permettent que, comme mise en scène, on puisse faire plein de trucs qui vont quand même accompagner ces moments qui pourraient être plus arides à l'écoute, seulement à l'écoute. Et là, le tout marche, je trouve. D'accord. Bah, écoutez, c'est Nixon in China, Opéra Bastille, du 24 février au 20 mars. Merci Valentina Carrasco. Merci à vous. Merci. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous. Tout de suite, l'information continue sur TV5 Monde.